Salut à tous, aujourd'hui un petit flash fact qui va beaucoup vous servir si comme moi vous êtes perdu dans les méandres de la course aux chiffres des constructeurs. Générique. Qu'est-ce qu'un pixel ? Pourquoi l'appareil de mon photographe a 20 millions de pixels alors que l'appareil photo de mon téléphone monte jusqu'à 108 millions de pixels ? Est-ce que c'est comparable ? On répond à tout ça tout de suite. Déjà, réponse de base. Un pixel, c'est l'abréviation de Picture Element. Donc c'est de l'anglais, ça désigne le plus petit élément d'une image. Premier fun fact, le pixel n'est pas une dimension et c'est même pas une forme, parce qu'il peut exister des pixels carrés et des pixels rectangulaires. Deuxième fun fact, le pixel est donc une unité qui va représenter une couleur, l'ensemble des pixels formant une image, plus ou moins définie donc selon le nombre de pixels qui la composent. Or, un pixel est composé de 3 éléments, 3 luminophores, un bleu, un rouge et un vert, qui en synthèse additive vont permettre de recréer n'importe quelle couleur du gamut. À savoir, si l'on ajoute à égale proportion du rouge, du vert et du bleu en synthèse additive, donc avec de la lumière, on obtient du blanc. À la différence de la peinture, où si l'on mélange les 3 couleurs primaires, on obtiendra du noir. Notre pixel est donc l'agglomération de 3 luminophores, plus ou moins allumés, dont la couleur sera définie par un code hexadécimal sur 6 caractères. On s'éloigne un peu du sujet, et là on essaye de vulgariser, donc recentrons-nous un peu. Sur le papier, on peut donc voir que plus on aura de pixels, plus on aura d'échantillons de couleurs, et donc plus une photo sera jolie, et offrant en tout cas plus de possibilités de recadrage. Oui, mais pour chaque pixel de votre appareil, il faut un photosite. En fait, derrière chaque pixel, il y a un photosite. C'est une cellule photoélectrique sensible à la lumière qui va transmettre une information sous forme électrique, comme le ferait par exemple un capteur solaire. Or, nous le savons, plus les photosites sont gros, plus ils réagissent à la lumière et plus facilement ils vont transformer l'information prise en courant électrique. Pour bien comprendre, un appareil photo ne capte pas une image à proprement parler, mais la lumière qui va rebondir sur chaque chose. Bien sûr, plus le capteur de l'appareil sera grand, plus à nombre de pixels égal, l'image sera belle et précise, alors même que le nombre de photosites est le même. L'exemple du smartphone Xiaomi Mi Note 10 et ses 108 millions de pixels annoncés est flagrant quand on le compare au 1DX Mark II, qui est une référence en matière professionnelle, d'appareil photo professionnel, et qui lui plafonne à 20,2 millions de pixels seulement. Sauf que le capteur du Mi Note 10 mesure 1,2 cm de diagonale contre 4,3 cm pour le 1DX. Avec un rapide produit en croix, on obtient que un photosite de notre Canon 1DX est 19,4 fois plus grand que un photosite de notre Xiaomi Mi Note 10. 19,4 fois plus grand, c'est énorme et ça en fait forcément de la lumière. Du coup, on a une plus grande fluidité dans la captation contrastée, dans les basses lumières, dans les détails, etc. etc. D'autant que, fun fact numéro 3, il faut jusqu'à 5 secondes au Mi Note 10 pour afficher une photo prise avec ses 108 millions de pixels, le temps de la calculer, contre par exemple pour un 1DX, quelques centièmes de seconde seulement. Donc c'est aussi là la différence et la limite de l'exercice, c'est que plus notre image va être définie avec énormément d'échantillons de couleurs à agglomérer et à afficher dans une résolution qui est bien moindre que celle de captation, forcément plus ça va être long et compliqué à calculer tout ça. Alors grande question, pourquoi une course au pixel si ça ne permet pas d'avoir une garantie d'une meilleure qualité d'image ? La réponse évidente, c'est purement marketing. Forcément, on est attiré par ce chiffre délirant en se disant que 108 vaut mieux que 20. Et ça, les constructeurs l'ont bien compris. Soyez donc vigilants quand vous allez choisir un appareil photo à ne pas vous faire abuser par le marketing et la communication. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres informations techniques. En attendant, tous à vos boîtiers, activez la cloche, activez l'abonnement et bien sûr, déclenchez l'émotion.